Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire présidentielle. Alassane Ouattara maintient le flou sur maintient plutôt le suspense sur sa candidature. Avant d'aborder ce sujet, je voudrais signaler que nous avons été rejoints sur ce plateau par Firmin Teko Agbo. Vous êtes chroniqueur politique. Bonsoir Firmin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu surtout à notre invitation. Alors, nous allons aborder notre deuxième sujet. Nous parlons de la Côte d'Ivoire avec le suspense que maintient le président Alassane Ouattara sur sa prochaine candidature. Il a été désigné par son parti RHDP et comme candidat. Alassane Ouattara n'a pas dit non, il n'a pas dit oui. Il promet de se prononcer dans les jours à venir, finalement. Moi, je trouve que c'est la coutume chez presque tous les chefs d'État sortants. C'est comme ça ils le font parce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire est un peu compliquée. Quand certains sont déjà éliminés sur les listes électorales, et que Alassane Ouattara, qui avait parlé entre-temps d'une certaine jeunesse, il fallait passer la main à une certaine jeunesse, et qu'aujourd'hui, il doit encore se présenter, il faut qu'il étudie un peu le climat, l'atmosphère, avant de se prononcer. Si le climat est chaud, il va chercher à rendre le climat beaucoup plus acceptable avant de déclarer sa candidature. C'est pour cela qu'il n'arrive pas à le faire. S'il le fait maintenant, peut-être le pays, ça va bouger un peu, mais il faut peut-être encore 1 mois, 3 semaines, pour que peut-être les esprits se seront un peu calmés, et c'est là où il va se dire, oui, moi je voulais pas, peut-être vu mon âge, je voulais pas trop me représenter, donc je voulais laisser la place à la jeunesse, mais comme mon parti me soutient, et que, bon, entre-temps on m'a forcé la main, donc je suis obligé de ne pas les décevoir et de me représenter. Tout compte fait, Alassane Ouattara, ça représente, ou le fait qu'il se représente encore, ou se repositionne pour la prochaine présidentielle, ce ne sera pas une surprise. Moi, je me dis qu'Alassane Ouattara ne peut pas quitter le pouvoir. Ça, il faut se rendre à l'évidence. Alassane Ouattara, actuellement, ne peut pas quitter le pouvoir. Parce qu'il n'est pas fou. Il sait ce qu'il a fait endurer à Blé Goudé. Même si Blé Goudé prononce un discours réconciliateur, tout le monde sait que lui, il est en train de manipuler tout le monde. Même si, avec ce qu'il a fait à Gbagbo, avec ce qu'il a fait à subir à Madame Gbagbo, et donc, tout cela à qui il a causé des torts en 2010-2011 et après, avec le camp Bédier aujourd'hui, avec Tidjane Tian aujourd'hui. Donc, Alassane Ouattara, face à toute cette situation, il ne pourrait pas ne pas se représenter. Donc, il a peur, tout d'abord, pour lui, pour sa vie, c'est si il advenait qu'il ne se représente pas, mais peut-être ce sera encore ces pays qui l'attendraient, et aussi le pays sur le plan sécuritaire va être un peu instable. Mais ce que nous demandons, c'est appeler tous les Ivoiriens à avoir un esprit beaucoup plus calme, même si Alassane Ouattara, il se présente et que cela ne leur plairait pas, qu'il reste toujours calme, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère, nous avons besoin de ce pays-là en paix. Merci beaucoup. À vous, Firmin Teko Agbo, pasteur Edo. Alassane Ouattara maintient le suspense sur sa candidature. Elle a été désignée par le RHDP. Il a promis prendre la parole dans les jours à venir. Je reviendrai à vous tout à l'heure, Firmin, quand vous dites 1 mois et quelques. Il a dit dans les jours à venir. Je veux avoir d'abord la réaction du pasteur. Non, mais c'est déjà un oui stratégique, parce que, comme Firmin l'a dit tout à l'heure, Alassane Ouattara veut observer la situation, l'atmosphère, pour pouvoir se prononcer. Le contraire me surprendra. Dire que Alassane Ouattara ne va pas être candidat, puisque là, pourquoi il a éliminé les autres? Il n'a pas éliminé les autres pour le plaisir. Et tous ces candidats, les peut-être qu'il les a éliminés pour ses dauphins. Peut-être que, comme on le dit, ce n'est pas lui qui les a éliminés, c'est la justice qui les a éliminés. Juste vous rappelez de Gon Coulibaly, à la mort de Gon Coulibaly, il a dit que bon, il va le faire, et puis bon, il n'a pas de candidat potentiel donc pour pouvoir remplacer Gon Coulibaly. Aujourd'hui, est-ce qu'un autre Gon Coulibaly est encore mort? C'est la question que les gens se posent. Est-ce qu'il y a encore un autre Gon Coulibaly? Il n'y en a pas du tout. Donc Alassane Ouattara, par rapport au passé, à tout ce qu'il a fait à ses adversaires politiques, alors il a peur que la vengeance ne vienne donc
tomber sur lui, et donc il faut rester au pouvoir. Mais est-ce qu'il va rester au pouvoir jusqu'à la mort, jusqu'à mourir au pouvoir? C'est la question qu'on se pose. Et donc lui, aujourd'hui, il est âgé, on le sait, mais il a toujours manifesté le goût au pouvoir. Et donc avec tout ce qu'il y a derrière lui, qui le soutiennent, qui demandent qu'il est le seul, hein. Il est le seul à diriger la Côte d'Ivoire, il n'y en a plus un, donc il est le seul. Donc du coup, ça rentre dans les habitudes que nous avons dans les pays francophones. Alassane Ouattara, vous savez le rôle qu'il joue aussi pour la géopolitique, surtout notamment pour la France-Afrique, pour la France. Donc il reste et demeure, depuis que le Niger, le Mali et le Burkina sont tombés, donc il est aujourd'hui le seul qui joue le rôle pilier, de pilier pour la France. Et donc, même le gouvernement français ne va pas réagir sur les candidats. On se rappelle de tout ce que Macron avait dit quand il avait d'abord désigné son dauphin. Il avait félicité, mais quand il est retourné encore pour dire que les candidats, bon, on a vu la réaction de la France. Donc du coup, il faut pas s'attendre à ce que Alassane Ouattara ne soit pas candidat. Maintenant, les réactions à l'interne, Gbagbo et les autres, mais ça va encore bouillonner et ça va encore chauffer, et il y aura des bouleversements en Côte d'Ivoire, parce que les autres, est-ce qu'ils vont savourer vaincus, hein? Ils ne savourent pas vaincus parce qu'ils sont toujours là. Tidjam Sama est là, Gbagbo est là, même si Charles Goudé, étant donné qu'il a fait ce pays ces derniers temps, on le voit très conciliateur. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il fait ça que lui aussi il n'est pas toujours dangereux? Et à l'extérieur, il y a un certain Guillaume Soro qui rôde autour de la Côte d'Ivoire. Bon, donc, quand vous prenez tous ces gens-là, Alassane Ouattara a véritablement du pain sur la planche, et donc ne pas vouloir se présenter, peut-être que il se serait trouvé lui-même, comme on le dit, un cercueil. Et donc la CPI, tout ça là, il n'a pas encore échappé, hein, ce n'est pas encore fini. Donc comme la plupart des pays francophones, les dirigeants s'y accrochent. Seuls quelques exemples, comment dirais-je, comme le Bénin, où Patrice Talon continue de dire qu'il ne sera pas candidat. Il est prêt même très prochainement à annoncer le nom de son dauphin. Donc voilà, ça bouge. De l'autre côté, il y a la démocratie béninoise qui continue à servir de modèle. Mais ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. Et c'est dommage pour la Côte d'Ivoire, parce que son rôle de pilier qu'il doit jouer dans l'espace communautaire de la CEDEAO, ça ne doit pas être ça, s'accrocher au pouvoir jusqu'à un jour mourir. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire. Mais ses adversaires ne vont pas le laisser tranquille, et qui sait, on va encore courir les risques de 2010 et pourquoi pas même de 2015, de 2020, tout ce qu'on a vu avec des morts qu'il y a eu, on ne le souhaite pas pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, le pasteur Edo Komi. Robert Kossigan Keté, le président Alassane Ouattara retient pour le moment le suspense sur sa candidature. Il a été désigné par son parti, mais pour le moment, il n'a pas encore dit son dernier mot. C'est déplorable. C'est déplorable pour la personnalité du président Alassane Ouattara, qui, dans un premier temps, a été l'espoir de tout un peuple. Hein, quand il a pris le pouvoir, à voir toutes les exactions qu'il y a eu, tous les morts, il y a eu beaucoup de victimes, hein, dans la section au pouvoir de Alassane Ouattara. S'en est suivi cette affaire de CPI de de Laurent Gbagbo et de Charles Goudé, et que voilà, il y a eu 2 poids 2 mesures dans cette affaire de justice internationale, parce que seule la partie Gbagbo a été envoyée à la CPI, et que la partie Ouattara, qui aujourd'hui dit par Guillaume Soro que voilà, ils ont fait la rébellion pour que voilà, lui Alassane Ouattara puisse être au pouvoir. Donc tout ça, je pense, mais cela ne doit pas quand même l'empêcher de quitter le pouvoir. Parce que vous savez, quand vous quittez les choses, avant que les choses ne vous quittent, d'abord, il y aura cet honneur et cette dignité que vous aurez vous-même prouvé à la face du monde. Tout cela peut peser lourd dans la balance, puisque quand nous prenons Laurent Gbagbo et Charles Goudé, quand ils étaient allés à la Cour pénale internationale, on se dirait que voilà, ils ne reviendraient plus.
D'autant que voilà, c'est le pouvoir d'Abidjan qui les a envoyés. Mais comme à la Cour de justice, on ne connaît pas le blanc du noir et que seule la loi prévale, donc eux, ils ont été élargis de prison. Et pourquoi pas, Alassane Ouattara peut aussi aller. Je me souviens que Uhuru Kenyatta, étant président, est allé témoigner à la Cour pénale internationale entre-temps. Là, il y avait Obama qui était président au USA, mais il était allé. Il était président, mais il est parti témoigner à la Cour pénale internationale. Lui aussi peut aller. Et donc, si les faits le décharge de tout ce qui est retenu contre lui, il va revenir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va garder le pouvoir, parce que même s'il garde le pouvoir, et que par malheur, il y a encore autre chose, ce n'est que lui. Aller en prison ou faire face à la justice dans ses vieux jours, je pense quand même que c'est trop. Il fallait qu'il laisse. Il faut qu'il laisse. Et ensuite, qui nous dit que si aujourd'hui il partait, Tidjane Tiamou, Laurent Gbagbo, Madame Gbagbo, le Goudé, ont demandé à ce qu'on l'envoie à la CPI. Ce n'est pas sûr. Parce que ce qui est important pour ces gens-là, c'est le pouvoir. C'est tout. Donc il peut passer la main. Il y a aussi des gens, des compétences dans RHDP qui peuvent aujourd'hui conduire la Côte d'Ivoire, diriger la Côte d'Ivoire. Pour le moment, j'ai l'impression que vous tous, vous tablez sur le fait que le président Ouattara sera candidat. Oui. Et pourtant, il n'y a pas de suspense. Il n'a pas encore dit son dernier mot, comme je le disais en introduction. Le président Ouattara a dit qu'il a écouté, il remercie les gens pour la confiance placée en lui, mais il va se prononcer dans les jours à venir. Docteur, tu attends quoi? Tu t'attends quoi? Docteur, à sa réponse, bien sûr. Dans mon prochain, je vous ai écouté, mes chers enfants. Je vous ai écouté, je ne peux pas vous trahir, je suis là. C'est tout. Si ce n'est pas ça, il ne peut pas venir jusque-là et présenter un autre candidat, sortir un autre candidat de son rang. Non. Pourquoi pas? Ils ont encore quelques mois. S'il y avait un candidat... La présidentielle, c'est en octobre 2025 quand même. Bon, ok, plaise à Dieu pour que voilà, il puisse amener une autre personne que lui. Et cela va décrisper l'atmosphère. Décrisper l'atmosphère. Et cela va forcer par exemple des gens comme Laurent Gbagbo à chercher une autre personne que lui-même. Parce que si nous prenons Laurent Gbagbo dans son état actuel, être président de la République, je pense que c'est un fardeau. Donc, si aujourd'hui le président Alassane Ouattara donnait, alors montrait le bon exemple, je pense quand même que les personnes âgées qui veulent toujours aller à la conquête du pouvoir en Côte d'Ivoire vont prendre retraite et vont le suivre. Et là, ce serait une chance pour la jeunesse ivoirienne de prendre leur pays en charge et les gérer. Et cela donnerait beaucoup plus de courage à Blé Goudé qui dit, il sait qu'un jour il va diriger la Côte d'Ivoire. Si le pouvoir vient dans la main des jeunes, voilà, cela pourra intéresser beaucoup de jeunes et effacer beaucoup d'acteurs politiques qui aujourd'hui sont des rivaux de M. Alassane Ouattara. Parce que si Ouattara part, Gbagbo n'aura plus la chance de se présenter, les jeunes ne vont plus accepter, les jeunes de son parti ne vont plus accepter. Tidjane Thiam lui-même sera obligé de désigner une autre personne dans PDCI pour que voilà, il ne tienne plus que c'est lui qui doit aller. Et je pense que la magie qui s'est produite là-bas au Sénégal n'a pas eu peut-être de bis dans aucune nation togolaise. C'est-à-dire que dans une autre nation africaine, cette passe de Ousmane Sonko à Diomaye Faye, moi je pensais que ça pourrait être répété dans d'autres pays, mais dans d'autres pays, les gens disent que c'est moi ou rien. Donc Alassane Ouattara. Est-ce que les contextes sont les mêmes aussi quand on se réfère toujours à l'exemple du Sénégal? Est-ce que les contextes sont les mêmes? Oui, il est évident que si vous êtes bien porté par votre parti et que les conditions, les ne s'y prêtent pas, les conditions ne s'y prêtent pas, prenez une autre personne. Battez campagne pour lui, il peut sortir. C'est ça la vérité, il peut sortir. Parce que ce n'est pas à cause de cette personne-là qu'on va voter, mais peut-être à cause de vous et du parti. Et le programme politique que vous proposez. Quand les gens se retrouvent dedans, c'est fini, ils vont voter pour vous. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan Akété. Alors, Firmin Teko Agbo, vous disiez tout à l'heure qu'il se donne juste du temps, il va se prononcer peut-être dans un mois, un peu plus. Mais le président Alassane Ouattara dit dans quelques jours, dans les jours à venir, n'est-ce pas, aller trop loin que de penser qu'il va se prononcer dans un mois. Peut-être qu'il a déjà sa réponse et qu'il ne voulait pas le faire sur le champ. Mais si c'est le cas aussi, s'il doit se prononcer dans les jours à venir, on se demande pourquoi ne l'aurait-il pas fait en même temps. Il va prendre le temps de réfléchir, puisque depuis là, on l'appelle. Certains l'appellent à être candidat. Les membres de son parti l'ont toujours proclamé haut et fort. C'est lui le candidat naturel du RHDP. Ceux de l'opposition lui ont toujours dit de ne pas se présenter.
présenter à ces élections ou carrément d'ouvrir un dialogue, il a besoin encore de combien de temps selon vous pour se prononcer? Et s'il dit dans les jours à venir, vous ne voyez pas aussi que votre délai donné initialement serait peut-être en désaccord avec sa vision? Non, quand je dis par exemple dans quelques mois, ça peut être dans 2 mois. Mais je doute, mais c'est ça, 2 mois, c'est peu de jours, c'est 60 jours. Vous imaginez quand je Mais la dis... présidentielle a lieu en octobre. Ah non, en octobre, ça veut dire que d'ici juillet, il pourrait se prononcer. Mais quand vous dites que Alassane Ouattara va réfléchir, à l'instant, il ne réfléchit pas. Mais il peut réfléchir peut-être à comment vont s'organiser les élections. Comment va-t-il organiser les élections avec une certaine stabilité, avec une certaine sécurité. Sinon, celui qui concerne sa candidature, il sait qui se présentera. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Pour vous, il n'y a aucun doute. Alassane Ouattara sera candidat. Ah, Alassane Ouattara sera candidat. Qu'est-ce qui vous rassure? Ce qui me rassure, c'est quoi? Vous savez, il ne faut pas que nous soyons naïfs. La France, la Côte d'Ivoire, elle est oufouettiste. Et la France est oufouettiste. C'est-à-dire, là, pour le moment, la France soutient la Côte d'Ivoire et la France honore la mémoire de Oufoué, du président Oufoué. Oufoué, il est mort au pouvoir. Qui a pris le pouvoir après? C'était un oufouettiste. La parenthèse Gbagbo a été juste peut-être une transition pour la France. Elle a dit on cherchait quelqu'un pour remplacer Gbagbo, un oufouettiste pour remplacer Gbagbo. La France veut toujours un oufouettiste à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un deal, il y aurait peut-être un deal entre les deux composantes pour pouvoir gérer la Côte d'Ivoire. Mais les Gbagbo en réalité sont en quelque sorte une sorte de transition. Sinon, il ne faut pas que nous soyons naïfs, pas s'attendre à ce qu'on aurait encore un pro-Gbagbo ou un autre de l'opposition qui n'est pas oufouettiste, qui serait un jour, du moment où dans les années proches à venir, président de la Côte d'Ivoire. Ça j'en doute. Maintenant, la deuxième chose, c'est que Ouattara même sait qu'aujourd'hui, la France ne veut plus de lui. Mais la France veut un autre oufouettiste. La France ne veut plus de Ouattara. On voyait par exemple les sorties multiples de Robert Bougie. Entre-temps, la DGSE avait sorti une enquête. Tout ça démontre à suffisance qu'en réalité, la France ne veut plus de Ouattara. Macron ne veut plus de Ouattara. Quand Ouattara parle régulièrement, mon ami Macron aussi sait, parce qu'en réalité, c'est comme Macron est devenu la plus belle fille aujourd'hui sur la planète. Il faut régulièrement lui payer du chocolat, des cookies pour pouvoir la charmer, pour que la petite fille, la jeune fille puisse vous accepter, ou puisse accepter vos avances. Entre Macron et Ouattara, ce n'est plus le grand amour. Maintenant, Macron, qu'est-ce que Macron peut faire? Macron sait aujourd'hui que s'il veut faire du forcing pour faire sauter Ouattara, la Côte d'Ivoire va s'embraser de nouveau. Mais la meilleure des choses, ok, on a voulu tenter le Kantian, ça n'a pas trop marché, mais il faut attendre, il faut espérer. Bon, peut-être les 5 années à venir vont déterminer un certain nombre de choses. Mais pour le moment, la France a besoin d'un oufouettiste. Le moindre mal, c'est Ouattara, on le laisse faire les 5 ans, peut-être quand il aura 98 ans, je pense. Aujourd'hui, il a 83 ans. On doit plus 5, c'est 98, si Dieu lui donne encore... 88. Oui, c'est 88. Enfin, oui, déjà, si Dieu lui prête toujours vivre encore peut-être un mandat, il va avoir 92. Pour le moment, la France est en train de patienter. Sinon, on aura toujours un oufouettiste à la tête de la Côte d'Ivoire. Ouattara est le moindre mal. On ne peut pas se débarrasser de Ouattara aujourd'hui. On sait, excusez-moi, mais on connaît sa capacité de nuisance. Mais c'est un chef d'État. Il sait comment il peut manipuler. On sait comment il peut mettre à feu et à sang la Côte d'Ivoire. Donc il a tout. C'est lui qui a monté la rébellion. C'est lui qui a été le patron, le Manitou des Guillaume Soro. Il fait peur à la France. Il fait peur à la France. Il fait peur même aux Ivoiriens. Ouattara, c'est un rancunier. Ouattara, tout le monde le connaît. Ouattara, c'est ce Manitou. Il peut déstabiliser toute une région. Vous imaginez? Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut aller au calmos avec lui. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il n'a plus rien à perdre. Lui, il a déjà fait 80 ans. Il a fait plus de 2 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire. 3 mandats. Troisième. Il va bien, j'ai dit 2 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire. Soit vous me laissez continuer, soit j'embrasse la Côte d'Ivoire. Mais tout le monde sait est certain que Ouattara, pour le moment, c'est lui le seul qu'on peut toujours avoir à la tête de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, Firmin. Teko Agbo, pasteur. Non, ça fait mal que c'est la France qui veut un dirigeant pour un pays. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec cela? Non, mais ce qu'il dit, c'est une triste réalité. Mais c'est ça. C'est la France qui veut. Et eux, pour aujourd'hui, parce que laisser la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, avec les pays, le Niger, entre-temps, il y avait le Niger quand même, le président nigérien déchu, qui faisait Bazoum. Bazoum, qui faisait le jeu avec Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara est presque seul, même s'il y a quelques dirigeants ouest-africains, Ouattara est presque seul, c'est vrai. Et donc, du coup, il ne faut pas
il ne faut pas le lâcher. Comme Firmin vient de le dire, c'est vrai quand même que on dirait qu'il n'y a pas un grand amour, mais c'est d'abord, vous savez que Ouattara a une femme française. Exactement. Hein? tout le monde le sait. Ça aussi, c'est très important à considérer. Et donc, aujourd'hui, moi, je vois parce que Alassane Ouattara, qu'on a qualifié de temps en temps, hein, souvent d'un étranger qui est burkinabé, mais aujourd'hui c'est lui presque qui est en train de dégager ou bien de mettre hors du jeu les Ivoiriens de souche. Hein, vous voyez, les Ivoiriens de souche. Hein, alors qu'il a oublié que c'est Gbagbo, c'est autant de Gbagbo qui avait le problème de l'ivoirité, qu'on a essayé vraiment de confirmer son statut d'ivoirien. Hein, mais il a oublié tout ça. Et donc, moi je crois que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, il faut aussi avoir le courage de dire que sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, mais c'est vrai, a connu quand même un développement. Quand vous allez à Abidjan, quand vous allez dans le pays, il y a quand même quelque chose qu'on peut se mettre. Il a quand même un bilan des femmes. Oui, ben ça, il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas aujourd'hui parce que je ne suis pas d'accord avec Alassane Ouattara que je ne peux pas dire quand même, quand vous voyez des ponts, quand vous voyez tout ce qu'il a fait en trois mandats, mais ce n'est pas comparable hein, sous d'autres cieux. Où on a déjà fait, 3, 4, on a fait 5. Ce n'est pas exactement la même chose. Hein? Il n'y a même pas à comparer. Il n'y a pas à comparer. Et donc, du coup, c'est pourquoi certains Ivoiriens pensent que Alassane Ouattara fait mieux pour eux. Mais d'autres disent que non, il faut respecter la Constitution, même s'il a sauté en 2020, en 2019, il a sauté pour être encore candidat. Et donc, le mal aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est que Alassane Ouattara, qui est toujours accroché, il a dit quelque chose de très important tout à l'heure, que pour Alassane Ouattara, la France et Macron, c'est des jeunes filles très belles, donc il faut souvent dorloter la France, il faut chouchouter la France, donc pour garder son fauteuil. Donc c'est ça le danger de la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on craint, c'est que les autres candidats qui sont presque hors du jeu, hors de la course présidentielle, on ne sait pas ce qui est aussi dans leur tête. Est-ce que la Côte d'Ivoire va descendre encore dans l'enfer comme par le passé? On ne le souhaite pas, parce que quand la Côte d'Ivoire s'embrase, vous vous rappelez de tout ce que la Côte d'Ivoire a connu. Le Togo, il a eu beaucoup de réfugiés. Il y a eu beaucoup de réfugiés ivoiriens au Togo. Il y a certains qui sont encore là, qui ne sont même pas encore partis, qui n'ont pas encore quitté le Togo. Donc, on ne le souhaite pas, mais quand même, on souhaite voir à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui un jeune dirigeant à le stade Charles Blé Goudé, de Guillaume Soro et autres pour conduire la Côte d'Ivoire. Pour nous, le temps de Alassane Ouattara en principe doit être révolu. Il faut le conjuguer normalement au passé, mais vraiment, il a l'amour du pouvoir et il veut rester mourir au pouvoir, comme il a dit. Mais la France, la Côte d'Ivoire va cesser d'être un bien de la France. Merci beaucoup à vous. Pasteur Robert Kossigin-Akété, quelque chose à ajouter? Il est aujourd'hui utile aux chefs d'État africains, surtout des pays francophones, de respecter la Constitution et de faire les 2 mandats. Juste après les 2 mandats de parti. C'est pourquoi ici, je voudrais donner une mention spéciale. Je voudrais inscrire déjà le nom de M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, au Panthéon. Il donne envie, hein. Au Panthéon des grands dirigeants du monde. Parce qu'il donne envie, il donne envie. Le gars, il donne envie. Parce qu'il a promis de partir. Oui, merci. Donc il est déjà au Panthéon. Il est déjà au Panthéon des grands dirigeants. Comme d'ailleurs ses prédécesseurs. Pour lui, il est exceptionnel parce que avoir le travail titan qu'il a battu en 9 ans, faire tout ça et dire, bon, je m'en vais, faites en sorte que cela se pérennise dans le temps et qu'il sera fier qu'à sa retraite, il va voir son pays se développer parce qu'il est sûr qu'il a mis son pays sur les bons rails. Moi, je me dis, il est déjà dans le panthéon des grands dirigeants de ce monde. Talon va encore loin pour rappeler aux autres dirigeants qu'un jour, ils vont quitter. Moi, je dis, vous savez, quand je prends Olusegun Obasanjo, qui aujourd'hui est dans les champs d'Ignam, dans l'élevage des poussets et tout, mais il a eu toute une liberté, il voyage comme il veut, il a aussi sollicité... Après la présidence, il y a une autre vie. Oui, prenons Macky Sall. Macky Sall a une vie très apaisée après
ce mandat. Mais lui n'est pas un exemple. Parce que moi je le vois. Il va rentrer dans son pays. Même ça. Mais on le voit se balader dans les rues de New York, de Washington, ici, par là, et qui se préparerait même pour remplacer Anthony Guterres à l'ONU. C'est déjà très bon. C'est déjà très bon. Donc moi je dis, il y a une vie après le pouvoir. Vous savez, il y a une vie après le pouvoir. Prenons même le cas du défunt Jerry John Rawlings. Mais à la retraite, il est devenu référent en Afrique. Les exemples sont... Paradis c'est Force Gros, Dieu donné. Il est là, Boni Yahi, il est là. Le Libérien. Même la fois dernière. Georges Weah, qui fait la belle vie avec les jeunes un peu partout. Même Boadi. Boadi est là, Goodluck Jonathan. Ils sont là, ils sont pas morts. Moi, je peux dire... Ouattara, le président Ouattara, moi je lui demande vivement de surprendre le monde. Merci beaucoup. Et c'est ce qu'on attend. Tous, nous allons marquer la pause. Rapidement, quelques secondes. Non, juste dire qu'en réalité, il ne faut pas perdre de vue ceci. Ouattara, c'est que les Ivoiriens ne l'ont jamais aimé. Et c'est pour cela qu'il s'est toujours montré beaucoup plus servile. C'est-à-dire, servile, c'est démontrer, travailler dur, pour pouvoir montrer aux Ivoiriens que vous m'avez toujours détesté, mais voilà mon bilan. Sinon, il a un bilan à défendre. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.